Après des mois d'hostilité de la part de ma femme, son éclat public lors de la remise des diplômes de notre fille a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ma femme a soudainement crié « Ne me touche pas ». J'ai mis fin à nos 24 ans de mariage à cet instant même. Le doyen souriait et ma fille rayonnait de fierté. Puis ma femme a élevé la voix brusquement. « Ne me touchez pas ». Toute la salle de réception est devenue silencieuse. J'ai calmement annoncé la fin de notre mariage de 24 ans, là, sur le champ. Mais ce n'était que le début. Le jour de la remise des diplômes de ma fille était censé être parfait. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où j'ai finalement mis fin à un mariage qui s'était transformé en une situation malsaine et malheureuse. La cérémonie était magnifique. Notre fille était radieuse dans sa toque et sa toge, remplie de joie alors qu'elle traversait la scène pour recevoir son diplôme de l'université. J'ai ressenti une incroyable vague de fierté en la regardant atteindre cette étape importante. À 22 ans, elle avait obtenu son diplôme en tête de sa classe, avec tout son avenir devant elle. C'était son moment spécial, et j'étais déterminé à ne rien laisser le gâcher pour elle. Ma femme avait d'autres projets. Elle est arrivée avec 2 amis de son club de lecture sur l'émancipation des femmes, le même groupe qui influençait sa pensée avec des idées de plus en plus extrêmes depuis des mois. Elles sont restées proches, chuchotant et riant bruyamment pendant toute la cérémonie. Tandis que les autres parents se concentraient sur la célébration des réussites de leurs enfants, ma femme semblait plus intéressée à discuter avec ses amis qu'à être présente pour notre fille. Pendant la réception qui a suivi, les choses ont empiré. Ma femme a ignoré les amis de notre fille et leur famille qui étaient venus nous féliciter. Au lieu de cela, elle a passé son temps avec ses 2 amis, faisant des commentaires bruyants sur les rôles familiaux traditionnels et la libération des vieilles attentes. D'autres parents ont commencé à jeter des regards mal à l'aise. Les professeurs de notre fille semblaient gênés. Même le personnel de l'événement a remarqué la perturbation. J'ai essayé de rester calme et de garder les choses civilisées parce que c'était le jour de notre fille. Mais quand ma femme a commencé à faire des remarques sarcastiques sur les valeurs familiales traditionnelles assez fort pour que le doyen les entende, j'ai su que je devais intervenir en privé. Je me suis approché de son groupe et j'ai doucement touché son bras. « Pouvons-nous parler 1 minute en privé ?» Elle s'est retirée brusquement. « Excusez-moi, juste une conversation rapide à l'extérieur. » Ses amis ont échangé des regards. L'expression de ma femme est devenue froide. « Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire ici, devant tout le monde. » La réception de remise des diplômes de notre fille n'est pas l'endroit pour ce genre de discussion. S'il vous plaît, venez avec moi. J'ai de nouveau tendu la main vers son bras, essayant de la guider doucement loin de la foule, sans rien forcer, espérant juste parler sans public. C'est à ce moment-là qu'elle a réagi vivement. « N'osez pas me toucher », a-t-elle crié fort. « Pensez-vous que vous pouvez simplement me contrôler comme si j'étais votre propriété ? Espèce d'homme autoritaire !» Toute la salle de réception est tombée dans le silence. Chaque conversation s'est arrêtée. Les têtes se sont tournées vers nous. Notre fille s'est figée au milieu d'une conversation avec sa colocataire, son visage devenant pâle. Le doyen regardait, choqué. Je suis resté là, sentant le poids de tous les yeux sur nous. Les amies de ma femme avaient de légers sourires, comme si elles approuvaient la scène. Ma femme a levé le menton avec défi. À ce moment-là, quelque chose est devenu très clair pour moi. J'avais essayé de maintenir la paix pendant des mois dans un mariage qui était déjà terminé. J'avais trouvé des excuses pour un comportement qui dépassait les bornes. J'avais toléré un manque de respect continu. Plus maintenant. J'ai regardé ma femme dans les yeux. Ma voix était stable et claire, assez forte pour que ceux qui étaient à proximité puissent l'entendre. Vous avez raison sur une chose. Je ne peux pas vous contrôler. Je ne peux pas vous faire agir avec respect pour le grand jour de notre fille ou faire passer notre famille en premier. Son regard confiant a commencé à s'estomper. J'ai continué, ce que je peux contrôler, c'est de rester ou non dans une situation où l'on me manque constamment de respect. Alors, félicitations. Vous venez d'obtenir l'indépendance que vous semblez vouloir si désespérément. La couleur a quitté son visage. De quoi parlez-vous? Je parle de plus de comptes bancaires conjoints. Plus de paiements d'hypothèques couverts par mois. Plus d'assurance maladie par l'intermédiaire de mon employeur. Plus de partage du style de vie que j'ai durement travaillé à construire tout en étant traité avec mépris. Ses amis ont cessé de sourire.
Les autres invités regardaient en silence, stupéfaits. Notre fille se tenait figée, serrant son diplôme. Vous vouliez vous libérer des vieux schémas. Félicitations. Vous êtes libre de tout cela. La bouche de ma femme s'est ouverte et fermée sans un son. Pour la première fois depuis des mois, elle était sans voix. Je me suis tourné vers notre fille, ma voix plus douce, mais toujours ferme. Chérie, je suis vraiment désolé que cela se produise le jour de ta remise de diplôme. Tu mérites mieux que ce genre de scène. Nous parlerons plus tard, d'accord? Elle a hoché lentement la tête, des larmes commençant à monter dans ses yeux. J'ai regardé ma femme une dernière fois. Amusez-vous bien à expliquer à tout le monde pourquoi papa ne rentre plus à la maison. Et quand ils demanderont ce qui s'est passé, assurez-vous de leur dire la vérité. Vous avez eu exactement ce que vous avez demandé. Laissez-moi revenir un peu en arrière et expliquer comment nous en sommes arrivés là. Parce que 6 mois plus tôt, ma femme n'était pas la femme qui a créé une scène publique lors de la célébration de la remise des diplômes de toute la promotion de notre fille. Le changement a commencé progressivement. Il a débuté lorsqu'elle a rejoint ce qu'elle appelait un club de lecture au centre communautaire local. Cela semblait assez innocent, des femmes se réunissant pour discuter de livres et socialiser. Je l'ai même encouragée. Elle s'était sentie isolée depuis que notre fille était partie à l'université, et je pensais que ce serait bien pour elle de se faire de nouvelles amies. Le premier signe avant-coureur aurait dû être quand elle a cessé de me dire quel livre elle lisait. Quand je demandais, elle donnait des réponses vagues comme littérature sur l'émancipation ou livre sur les expériences des femmes. D'accord, tout ne devait pas être de mes affaires. Mais ensuite, les changements d'attitude ont commencé. De petites choses au début, lever les yeux au ciel quand je mentionnais que je travaillais tard pour finir un projet, faire des remarques désobligeantes sur le comportement masculin typique quand je laissais de la vaisselle dans l'évier. Soudain, tout ce que je faisais était vu à travers ce nouveau prisme de la politique de genre qui n'avait jamais existé dans notre mariage auparavant. Le club de lecture se réunissait tous les mardis soirs. Elle rentrait à la maison débordante d'énergie, presque agitée. Au lieu du sentiment de détente que l'on attendrait d'une soirée agréable entre amis, elle semblait prête à se disputer. Elle faisait des remarques cinglantes sur nos voisins, nos amis, même ma famille, toujours présentée comme si ces lieux s'ouvraient sur à quel point tout le monde était apparemment oppressif. J'ai essayé d'être compréhensif. Quand elle a annoncé qu'elle voulait retourner à l'école à 43 ans pour reconquérir son indépendance intellectuelle, j'ai dit « génial ». Quand elle s'est plainte que je ne faisais pas assez de tâches ménagères, j'ai intensifié mes efforts et j'en ai fait plus. Quand elle a critiqué mon style de communication comme étant condescendant, j'ai appris à écouter plus et à parler moins. Rien n'y a fait. Chaque compromis que je faisais était considéré comme insuffisant ou comme une preuve de mes échecs précédents. C'était comme essayer de remplir un seau percé. Le point de rupture aurait dû être le mois dernier lorsque nous sommes allés dîner avec la famille de sa sœur. Son neveu, un bon garçon qui venait de terminer le lycée, nous racontait avec enthousiasme son admission en école d'ingénieur. Ma femme a ri et a dit, encore un homme qui prend de la place dans un domaine des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Quelle originalité! Sa sœur était mortifiée. Le visage du garçon s'est décomposé. Je me suis excusé pour elle plus tard, mais le mal était fait. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait plus de croissance personnelle ou d'éducation. Il s'agissait d'adopter une perspective qui dépeignait la moitié de l'humanité comme le problème, y compris moi-même. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase avant le jour de la remise des diplômes est survenue 3 semaines plus tôt. J'avais été promu au travail après 15 ans dans l'entreprise. Bonne nouvelle, non? Plus de sécurité financière pour notre famille. Quand je suis rentré à la maison pour partager la nouvelle, sa réponse a été « Laissez-moi deviner », une autre promotion du réseau des copains pendant que des femmes qualifiées sont ignorées. Je ne lui avais même pas encore donné les détails. Elle ne savait pas que ma plus proche concurrente pour le poste était une femme qui avait été promue dans un autre département à la place. Elle ne se souciait pas des faits. Elle avait déjà décidé que tout succès que j'obtenais était automatiquement discutable. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à penser à notre mariage. 24 ans ensemble. Nous avions construit une vie, élevé une fille, nous nous étions soutenus mutuellement à travers les changements d'emploi, les pertes familiales et les difficultés financières. Maintenant, elle me regardait comme si j'étais l'ennemi. Pas à cause de quelque chose que j'avais fait,
mais à cause de ce que son club de lecture l'avait convaincu que je représentais. J'ai commencé à prêter attention à qui étaient vraiment ses amis du club de lecture. La meneuse était une femme qui avait traversé un divorce difficile et semblait prendre plaisir à détruire les mariages des autres. L'autre était une femme dont le mari l'avait quittée 2 ans auparavant et qui portait beaucoup de colère en elle. C'étaient les personnes auprès desquelles ma femme prenait des conseils de vie. La semaine avant la remise des diplômes, j'ai suggéré que nous essayions une thérapie de couple. Sa réponse a été « Je ne vais pas m'asseoir dans une pièce et voir mes sentiments rejetés par un conseiller qui essaiera de me convaincre que j'ai tort. » C'est là que j'ai su que c'était fini. Vous ne pouvez pas sauver un mariage quand une personne a décidé que toute tentative de résolution fait partie du problème. J'ai commencé à passer des appels. D'abord un avocat en droit de la famille, pour comprendre mes options en vertu de la loi de l'État. Ensuite, un conseiller financier, pour protéger ce pourquoi j'avais travaillé. Troisièmement, un agent immobilier, parce que je savais que j'aurais besoin d'un endroit où aller. J'avais espéré que nous pourrions passer la remise des diplômes de notre fille sans incident. Garder les apparences un jour de plus, puis avoir les conversations difficiles après, pour donner à notre fille son moment sous les projecteurs, à l'abri du drame du mariage en déclin de ses parents. Mais ma femme avait d'autres projets. Elle a invité ses amis du club de lecture à la remise des diplômes de notre fille comme si c'était une sorte de déclaration, comme si elle exhibait sa nouvelle perspective à un public. J'aurais dû le voir venir. La femme qui avait été ma partenaire avait été remplacée par quelqu'un qui voyait chaque interaction comme une bataille. Quelqu'un qui se souciait plus d'impressionner ses amis que de célébrer les réussites de notre fille. Quelqu'un qui avait oublié que les actions ont des conséquences. La nuit après la remise des diplômes, ma femme a finalement réalisé que je ne bluffais pas. Elle est rentrée vers minuit, probablement après avoir passé des heures avec ses amis du club de lecture à ressasser ce qui s'était passé. J'étais dans le salon, emballant calmement mes affaires personnelles dans des cartons, albums photos, livres, ma collection de disques vinyles vintage, des choses qui comptaient pour moi. « Qu'est-ce que vous faites » a-t-elle demandé, bien que la réponse soit évidente. Exactement ce que j'ai dit que je ferais. Je déménage. Elle est restée là à me regarder emballer les trophées de pêche de mon grand-père dans du papier journal. Vous ne pouvez pas être sérieux. Vous allez jeter 24 ans de mariage pour une seule dispute. J'ai arrêté d'emballer et je l'ai regardé droit dans les yeux. Une seule dispute ? Est-ce vraiment ainsi que vous vous souvenez des 6 derniers mois ? Nous pouvons surmonter ça. Tous les couples traversent des moments difficiles. Les moments difficiles n'impliquent pas de créer une scène publique à la remise des diplômes de votre fille. Les moments difficiles n'impliquent pas de traiter votre famille comme l'ennemi. Elle a essayé une approche différente. Où allez-vous même aller ? Vous ne pouvez pas simplement déménager sans aucun plan. C'est alors que j'ai sorti le dossier que j'avais gardé dans le tiroir de mon bureau. Contrat de location pour une maison de l'autre côté de la ville. Relevé bancaire montrant le compte séparé que j'avais ouvert. Documentation des actifs que j'avais déplacés pour les protéger. Son visage est devenu pâle en parcourant les papiers. Vous avez planifié cela dans mon dos. Je me suis préparé à l'inévitable. Il y a une différence. Le bail était pour une maison modeste à environ 15 minutes en voiture. Rien d'extraordinaire, mais propre et confortable. 3 chambres pour que notre fille ait un endroit où rester quand elle rendrait visite. Un garage pour mes outils de menuiserie, un jardin où je pourrais enfin planter ce potager dont je parlais depuis des années. J'avais été méthodique sur la séparation financière également. Notre compte courant conjoint avait encore assez pour couvrir l'hypothèque et les services publics pendant 2 mois. Après cela, elle était seule. Le compte d'épargne était une autre affaire. J'avais contribué à 80% de ces fonds au fil des ans, et j'avais transféré ma part à une autre institution. Vous ne pouvez pas simplement prendre notre argent, dit-elle, la voix tremblante. Je peux prendre mon argent. L'avocat a été très clair sur ce point. Tout ce que j'ai gagné avant le mariage et tout ce que je peux prouver avoir contribué pendant le mariage est à moi de le protéger. Avocat ? Sa voix s'est brisée. Vous avez parlé à un avocat ? Bien sûr que j'ai parlé à un avocat. Pensiez-vous que j'allais gérer un divorce en me basant sur les conseils de votre club de lecture ? Elle s'est affalée sur le canapé, comprenant enfin que ce n'était pas une explosion émotionnelle qui passerait. C'était une stratégie de sortie soigneusement planifiée. Et notre fille ? Vous allez détruire sa famille.
Notre fille a 22 ans. Ce n'est pas une enfant qui a besoin que ses parents restent ensemble pour son bien. Et franchement, après ce qu'elle a vu aujourd'hui, elle comprend probablement pourquoi ce mariage est terminé. J'ai continué à emballer pendant qu'elle restait assise là, dans un silence stupéfait. Mes vêtements sont allés dans des valises, les documents importants dans un dossier sécurisé, les outils et l'équipement dans des boîtes étiquetées. J'avais planifié cela pendant des semaines, pensant à chaque détail. L'échéance du paiement de la maison est la semaine prochaine et je l'ai déjà payé. Après cela, vous êtes seul. Les services publics sont encore à nos deux noms pour l'instant, mais je me retirerai également de ces comptes. Je ne peux pas me permettre cette maison toute seule. Vous le savez. Alors vous devrez faire quelques changements. Trouver un travail, trouver des colocataires, vendre la maison et prendre plus petit. Débrouillez-vous. C'est ma maison. C'était notre maison. Vous avez clairement fait savoir que tout ce que je fournissais faisait juste partie des vieux schémas et de toute façon. Eh bien, maintenant vous êtes libre de tout cela. Elle a ensuite essayé les larmes. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Nous pouvons arranger ça. J'arrêterai d'aller au club de lecture. Je changerai. Vous changerez jusqu'à ce que vous pensiez que la crise est terminée, puis vous retournerez directement au même comportement. Ce n'est pas du changement. C'est de la manipulation. La vérité, c'est que j'étais prêt pour cette conversation depuis des semaines. J'avais anticipé tous les arguments possibles qu'elle pourrait avancer et préparé mes réponses. Ce n'était pas une décision émotionnelle prise dans le feu de l'action. C'était un choix rationnel fait après mûre réflexion. Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens? A-t-elle demandé. Dites-leur la vérité. Dites-leur que vous avez passé des mois à traiter votre mari avec mépris et que vous avez été choqué quand il a finalement décidé qu'il en avait assez. Dites-leur que vous avez privilégié l'impression de vos amis au maintien de votre mariage. Le matin, j'avais complètement déménagé. La maison semblait étrange et vide, mais aussi paisible. Plus besoin de marcher sur des œufs. Plus de conversations qui se transforment en sermons sur mes défauts. Plus de prétention que le manque de respect n'était qu'une différence d'opinion. Mon nouvel endroit était plus petit mais confortable. J'ai installé mon bureau à domicile dans la chambre d'amis, remis mes livres sur des étagères où ils appartenaient, et accroché les photos de pêche de mon grand-père au mur. Je me suis préparé un vrai petit déjeuner sans avoir à écouter de commentaires sur la façon dont mes habitudes contribuaient au problème. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Vers midi, mon téléphone a commencé à vibrer de messages textes. D'abord d'elle, alternant entre supplications et menaces, puis de sa sœur essayant de jouer les médiatrices, puis de quelques amis communs qui avaient entendu ce qui s'était passé à la remise des diplômes. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le temps des paroles était révolu. J'avais clairement exprimé ma position tant à la cérémonie que lors de notre conversation la nuit précédente. Tout le reste n'était que du bruit. Les papiers étaient déjà en route. Mon avocat avait tout préparé à l'avance, attendant juste mon feu vert final pour procéder. Les papiers du divorce seraient signifiés dans la semaine. 24 ans de mariage se terminaient non pas par des cris ou du drame, mais par une planification minutieuse et une action décisive. Certains pourraient appeler ça de la froideur. J'appelais ça de l'intelligence. 3 jours après mon déménagement, notre fille s'est présentée à mon nouvel endroit. J'installais mon atelier dans le garage quand elle a frappé à la porte d'entrée. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas bien dormi. « Salut, papa. On peut parler ? » »« Bien sûr, ma chérie. »« Entre. » Elle a regardé autour de la maison, observant les cartons que je déballais encore et les meubles que j'avais apportés de notre ancienne maison. « Alors, c'est vraiment en train d'arriver. Vous ne retournez pas en arrière. » »« C'est exact. Je ne retourne pas en arrière. » Elle s'est assise sur le canapé et j'ai pu voir qu'elle avait pleuré. « Maman n'arrête pas de m'appeler. Elle n'arrête pas de dire que vous nous avez abandonnés sans raison. Que vous traversiez une sorte de crise de la quarantaine. » Je me suis assis en face d'elle. « Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé ? » ?»« J'étais là, papa. J'ai vu ce qu'elle a fait. La façon dont elle a créé cette scène devant tout le monde. » Elle a secoué la tête. J'étais si embarrassé. C'était censé être le jour de ma remise de diplôme et elle l'a transformé en cirque. Je suis désolé que cela soit arrivé le jour de ta remise de diplôme.
J'ai essayé de gérer ça en privé, mais elle n'en a pas voulu. Je sais. Je vous ai vu essayer de la faire sortir. C'est elle qui a fait la scène. Ma fille a essuyé ses yeux. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi ça doit se terminer comme ça. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement arranger les choses? J'avais redouté cette conversation, mais je savais qu'elle était nécessaire. Ma fille méritait de comprendre ce qui se passait réellement dans notre mariage. Chérie, as-tu remarqué comment ta mère a changé au cours des derniers mois? Elle a hoché lentement la tête. Elle est différente, en colère tout le temps. Tout ce que je lui dis sur l'école ou mes amis se transforme en un sermon sur la politique de genre. J'ai arrêté d'appeler aussi souvent parce que chaque conversation devenait épuisante. C'est exactement ce que vivre avec elle est devenu pour moi. Chaque jour, chaque conversation, tout ce que je disais ou faisais était mal parce que je suis un homme. Mais c'est juste une phase, non? Elle explore de nouvelles idées. Les gens changent. Il y a une différence entre explorer des idées et adopter une vision du monde qui vous fait en vouloir à votre propre famille. Ta mère n'a pas seulement changé d'opinion. Elle est devenue quelqu'un qui me voit comme l'ennemi. Ma fille est restée silencieuse un long moment. Ses amies à elle sont vraiment intenses. Celles qui sont venues à la remise des diplômes. J'ai essayé de leur parler à la réception et elles n'arrêtaient pas de faire des commentaires sur la chance que j'avais d'échapper au vieux schéma ou quelque chose comme ça. C'était bizarre. Ce sont les personnes dont ta mère prend conseil. Des femmes qui sont amères à propos de leur propre situation et qui veulent détruire celle de tout le monde. Alors, vous abandonnez juste après 24 ans? C'était la partie difficile, ma chérie. Je n'ai pas abandonné. J'ai tout essayé. J'ai essayé d'être plus compréhensif. J'ai essayé d'en faire plus à la maison. J'ai essayé d'écouter ses préoccupations et d'y répondre. Rien n'a fonctionné parce que le problème n'était pas ce que je faisais. Le problème était qu'elle avait décidé que j'étais l'ennemi. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré certains des messages textes que j'avais reçus depuis le jour de la remise des diplômes. Des messages de sa mère m'insultant et menaçant de prendre tout ce pour quoi j'avais jamais travaillé. C'est ce à quoi j'ai dû faire face. Pas seulement la scène publique à ta remise de diplôme, mais des mois de ce genre de traitement. Resterais-tu dans une relation où quelqu'un te parlerait comme ça? Elle a lu les messages, son expression devenant de plus en plus troublée à chaque message. Papa, c'est horrible. Je n'avais aucune idée qu'elle vous disait des choses comme ça. Je ne voulais pas que tu le saches. J'ai essayé de te protéger de la laideur. Mais après ce qui s'est passé à la remise des diplômes, j'ai réalisé que prétendre que tout allait bien n'aidait personne. Que dit maman quand vous lui montrez ces messages? Elle dit que je suis trop sensible, que je dois accepter la critique et grandir en tant que personne. Selon ses amis du club de lecture, toute résistance de ma part n'est qu'une preuve de mes défauts. Ma fille a posé le téléphone et s'est frotté les tempes. C'est tellement tordu. Quand j'étais petite, vous deux sembliez si heureux ensemble. Nous l'étions pendant 23 ans. Nous étions une équipe. Nous nous soutenions. Nous nous respections. Nous avons construit une vie ensemble. Mais cette femme n'existe plus. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, je construis une nouvelle vie. Je ne vais pas passer le reste de mes années à être traité avec mépris par quelqu'un qui m'a autrefois aimé. Je mérite mieux que ça. Et maman? Elle m'a appelé en pleurant hier, disant qu'elle ne sait pas comment elle va payer les factures. Votre mère est une femme adulte qui a fait une série de choix. Elle a choisi de me manquer de respect. Elle a choisi de donner la priorité à ses amis du club de lecture plutôt qu'à sa famille. Elle a choisi de m'humilier en public à votre remise de diplôme. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences de ses choix. Mais elle est toujours ma mère et elle le sera toujours. Rien dans ce divorce ne change cela. Mais je ne suis pas responsable de la sauver du pétrin qu'elle a créé. Si elle voulait la sécurité financière, elle n'aurait pas dû passer des mois à attaquer la personne qui la lui fournissait. Ma fille est restée assise en silence pendant plusieurs minutes, traitant tout. Finalement, elle a dit, « Je vous aime tous les deux, mais je ne peux pas prétendre que ce qu'elle a fait était bien. La façon dont elle a agi dernièrement, les choses qu'elle dit sur vous, sur les hommes en général, ce n'est pas juste. Tu n'as pas à choisir un camp, ma chérie. Tu peux avoir la relation que tu veux avec ta mère, mais je ne vais pas non plus prétendre que son comportement est acceptable juste pour garder la paix. Avez-vous essayé de lui parler?
Genre, vraiment lui parler de ce que vous ressentez? J'ai essayé ça il y a 3 semaines quand j'ai suggéré une thérapie de couple. Elle a dit que la thérapie n'était qu'un autre moyen de rejeter les sentiments des femmes. Elle a dit ça? C'était ses mots exacts? Ses mots exacts. Ma fille a juste secoué la tête avec incrédulité. Quand est-elle devenue si paranoïaque? C'est comme si elle pensait que tout le monde lui en voulait. C'est ce qui arrive quand vous vous entourez de gens qui se nourrissent de votre colère et de votre ressentiment. Ses amis du club de lecture ne veulent pas qu'elle soit heureuse. Elles veulent qu'elle soit aussi misérable qu'elle. J'ai essayé de lui parler hier pour qu'elle s'excuse peut-être auprès de vous, au moins essaie de voir votre point de vue. Elle a dit que vous essayez de me monter contre elle. Je n'essaie de monter personne contre qui que ce soit. Je suis juste fatigué de prétendre que le manque de respect est acceptable quand il vient de votre mère au lieu d'un étranger. Nous avons parlé pendant une autre heure. Je lui ai fait visiter la nouvelle maison, y compris la chambre que j'avais préparée pour ses visites. Quand elle est partie, elle m'a fait un câlin plus serré que tout ce qu'elle m'avait fait depuis des mois. Je suis fier de vous, papa, de vous être défendu. Ça a dû être vraiment difficile. Le plus difficile a été de le faire devant toi. Mais j'ai réalisé que te laisser me voir accepter le manque de respect ne te rendait aucun service non plus. Un jour, tu auras tes propres relations et je veux que tu saches que le respect n'est pas facultatif. Après son départ, je me sentais mieux que je ne l'avais été depuis des mois. Ma fille comprenait. Elle avait vu la vérité de ses propres yeux et tiré ses propres conclusions. C'était tout ce que je pouvais demander. Dans la semaine qui a suivi la remise des diplômes, l'histoire s'était répandue dans tout notre cercle social. Dans une communauté comme la nôtre, les nouvelles voyagent vite, surtout quand il s'agit de quelqu'un qui crée une scène publique à la remise des diplômes de sa fille. Les réactions étaient révélatrices. Mon frère m'a appelé le lendemain. Mec, j'ai vu la vidéo que quelqu'un a postée en ligne. Elle a vraiment pété les plombs, hein. Vidéo? Oui, quelqu'un a filmé toute la scène et l'a mise sur les réseaux sociaux. Ça se partage comme une traînée de poudre. Les gens disent qu'elle a complètement perdu le contrôle. Je n'avais pas réalisé que quelqu'un avait filmé la confrontation, mais je n'étais pas surpris. Tout le monde a un téléphone de nos jours et une crise de nerfs publique à une remise de diplôme était un contenu de choix pour les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les gens disent? Ai-je demandé. Principalement de votre côté. Ils disent que vous avez géré la situation avec classe, qu'elle était complètement déplacée. Il y a quelques-uns de ces partisans du club de lecture qui essaient de la défendre, mais ils se font démolir dans les commentaires. La vidéo montrait apparemment tout. Ses cris contre moi pour avoir essayé d'attirer son attention, ma réponse calme, les visages choqués des autres participants à la remise des diplômes, l'expression mortifiée de notre fille. Tout était là, à la vue de tous. Sa sœur a appelé cet après-midi en essayant de faire la paix. Elle a vraiment du mal en ce moment. Peut-être que vous pourriez envisager de lui donner une autre chance. Avez-vous vu ce qui s'est passé à la remise des diplômes? Ai-je demandé. Oui, mais c'est la famille. Parfois, il faut pardonner à la famille pour ses erreurs. Une erreur, c'est oublier l'anniversaire de quelqu'un ou prendre 2 rendez-vous pour un dîner. Créer une scène publique à la remise des diplômes de votre fille en accusant votre mari de vouloir la contrôler n'est pas une erreur. C'est un choix. Elle dit que ces femmes de son club de lecture lui ont mis des idées extrêmes en tête. Peut-être que si elle arrêtait de les voir. C'est une femme adulte qui a choisi d'adopter ces idées. Personne ne l'a forcée à me manquer de respect pendant 6 mois. Personne ne l'a forcée à donner la priorité à l'impression de ses amis plutôt qu'à sa propre famille. Sa sœur s'est tue. Elle avait été témoin de certains de ses comportements de première main lors de réunions de famille. Elle savait que je n'exagérais pas. Les réactions les plus intéressantes sont venues de nos amis communs. Les gens ont commencé à me contacter pour partager leurs propres observations sur le comportement récent de ma femme. Apparemment, je n'étais pas le seul à avoir remarqué le changement. Notre voisine a mentionné que ma femme avait fait la leçon à son mari sur le privilège masculin alors qu'il lui proposait de l'aider à porter ses courses de sa voiture. C'était si gênant. Il était juste poli et elle en a fait tout un sermon. Un type de mon groupe de poker a dit que sa femme avait cessé d'inviter la mienne à leur réunion parce qu'elle transformait chaque conversation en un débat sur la politique de genre. Elle ne pouvait même pas discuter d'un film sans le ramener au vieux schéma. C'était épuisant.
L'ancienne partenaire de tennis de ma femme m'a appelé pour me dire qu'elle avait quitté leur équipe de double après que ma femme ait passé un match entier à critiquer les décisions de l'arbitre masculin comme étant un biais inconscient. Je voulais juste jouer au tennis, pas assister à un rassemblement politique. Le tableau qui se dessinait était clair. Ma femme avait aliéné les gens à gauche et à droite avec sa nouvelle perspective. L'incident de la remise des diplômes n'était pas une explosion isolée. C'était le point culminant de mois de comportements de plus en plus extrêmes. Pendant ce temps, ses amis du club de lecture étaient introuvables. Les deux femmes qui avaient assisté à la remise des diplômes et semblaient apprécier le drame ne répondaient soudainement plus à ses appels. Apparemment, lorsque la réaction négative sur les réseaux sociaux a commencé et que les gens ont commencé à critiquer leur influence sur ma femme, elles ont décidé de prendre leur distance avec la situation. Classique, a dit mon frère quand je le lui ai dit. Elles lui mettent des idées extrêmes en tête, puis disparaissent quand elle agit en conséquence et en subit les conséquences. Ma femme a essayé de m'appeler plusieurs fois pendant cette période. Quand je n'ai pas répondu, elle a commencé à envoyer des messages textes de plus en plus désespérés. Tout le monde se retourne contre moi. Mes propres amis ne me parlent plus. Les gens disent des choses horribles sur moi en ligne. Vous avez ruiné ma réputation dans cette ville. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Elle avait fait son lit lors de cette cérémonie de remise des diplômes. Maintenant, elle devait s'y coucher. Notre fille m'a appelé après avoir rendu visite à sa mère. Papa, elle s'effondre vraiment. Elle ne mange pas beaucoup et la maison est en désordre. Elle ne cesse de dire que tout le monde s'est retourné contre elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ai-je demandé. Je pense qu'elle réalise enfin que les actions ont des conséquences. Toutes ces choses que les gens disent sur son comportement, elles sont vraies. Je l'ai vu moi-même ces derniers mois. Comment gérez-vous tout ça? Honnêtement, j'ai honte qu'elle soit ma mère. Mes amis de l'université ont vu la vidéo. Ils n'arrivent pas à croire que quelqu'un puisse agir comme ça à la remise des diplômes de sa propre fille. J'ai dû m'excuser auprès des gens qui sont venus me soutenir. Cela m'a frappé plus durement que toute autre chose. Le comportement de ma femme n'avait pas seulement endommagé notre mariage. Il avait humilié notre fille l'un des jours les plus importants de sa vie. Les papiers du divorce ont été signifiés un mardi. Ma femme m'a appelé immédiatement après. L'hystérie dans sa voix. Vous ne pouvez pas faire ça. Je me battrai contre vous sur tout. Vous pouvez essayer, ai-je dit calmement. Mais la vidéo de votre comportement est maintenant un document public. Tous les avocats de la ville l'ont vu. Bonne chance pour expliquer à un juge pourquoi c'était approprié. Je me défendais. Vous aviez une crise de nerfs publics parce que votre mari a essayé d'avoir une conversation privée avec vous. Il y a une différence. La réalité s'imposait à elle. Elle avait brûlé les ponts avec ses amis, aliéné les membres de sa famille et s'était humiliée devant toute la communauté. Ses amis du club de lecture l'avaient abandonnée quand les choses se sont compliquées. Elle faisait face à une procédure de divorce avec un dossier clair de son propre comportement instable. 2 semaines après la remise des diplômes, j'ai croisé le doyen de l'université de notre fille à l'épicerie. Il m'a reconnu et s'est approché. Je voulais vous dire à quel point j'étais désolé pour ce qui s'est passé à la remise des diplômes. Ce genre de perturbation est très inhabituel lors de nos cérémonies. Je me suis excusé pour la scène. Ce n'est pas comme ça que je voulais que la journée de notre fille se passe. D'après ce que j'ai observé, a-t-il dit, vous avez géré une situation difficile avec un sang-froid remarquable. Votre fille devrait être fière d'avoir un père qui a maintenu sa dignité dans ces circonstances. Cette conversation résumait le consensus général. Les gens avaient vu ce qui s'était passé et ils avaient tiré leurs propres conclusions. Ma femme s'était attendue à un soutien pour sa prise de position. Au lieu de cela, elle avait reçu un jugement pour avoir perturbé la remise des diplômes de sa fille avec une explosion publique inappropriée. Les conséquences sociales ont été rapides et décisives. Quand vous vous humiliez devant toute une communauté, cette communauté s'en souvient. Quand vous traitez votre famille avec mépris en public, les gens le remarquent. Quand vous donnez la priorité à des idées extrêmes plutôt qu'à la décence humaine de base, les autres jugent en conséquence. Ma femme avait eu exactement ce qu'elle avait demandé, l'indépendance des schémas qui la soutenaient. Malheureusement pour elle, ces schémas incluaient non seulement son mariage, mais aussi tout son réseau social. 6 mois plus tard, le divorce était finalisé.
propre, efficace, décisif. Ma femme avait essayé de contester l'accord, affirmant qu'elle méritait la moitié de tout parce qu'elle avait sacrifié sa carrière pour le mariage. Le juge n'a pas été impressionné, surtout après avoir visionné la vidéo de son explosion à la remise des diplômes et la documentation de son comportement immenant. Elle a eu la maison, mais avec les paiements hypothécaires qui l'accompagnaient. Elle a gardé sa voiture, mais a perdu la couverture d'assurance par le biais de mon travail. Elle a reçu une modeste pension alimentaire pour 2 ans, assez de temps pour remettre sa vie en ordre, mais pas assez pour maintenir le style de vie auquel elle s'était habituée. Le club de lecture s'est dissous après que les mariages de 3 des membres se soient terminés par un divorce. Apparemment, encourager les femmes à voir leur mari comme l'ennemi n'est pas un modèle durable pour les relations à long terme. Ma femme a dû trouver un travail dans un magasin de détail local. La même femme qui avait fait la leçon à tout le monde sur l'indépendance et la liberté vis-à-vis des vieux systèmes de soutien travaillait maintenant 40 heures par semaine pour le salaire minimum, luttant pour payer des factures dont elle n'avait jamais eu à se soucier auparavant. Notre fille a terminé ses études de droit et s'est installée plus près de mon nouvel endroit. Elle rend visite à sa mère de temps en temps, mais leur relation reste tendue. Il s'avère que critiquer constamment le père de votre fille et le blâmer pour tous vos problèmes ne favorise pas un lien parent-enfant sain. Elle n'assume toujours aucune responsabilité pour tout cela, m'a dit notre fille lors de l'un de nos dîners hebdomadaires. Elle agit comme si vous aviez ruiné sa vie en partant, pas comme si elle vous avait chassé avec son comportement. Je m'étais construit une belle vie. La maison était devenue un foyer. J'ai rejoint un club de menuiserie, j'ai commencé à fréquenter une femme gentille qui me traitait avec respect, et j'ai redécouvert ce que c'était que d'avoir des conversations qui ne dégénéraient pas en sermons. Mon ex-femme a essayé de me contacter quelques fois au fil des mois, généralement lorsqu'elle avait des difficultés avec les factures ou avait besoin d'aide pour quelque chose dans la maison. Je n'ai pas répondu. Elle avait clairement indiqué que mes contributions n'étaient pas désirées. Je ne faisais que respecter ses souhaits d'indépendance. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle cherchait à déménager dans un appartement plus petit de l'autre côté de la ville. La maison était devenue trop chère à entretenir avec un salaire de vendeuse, et elle ne trouvait personne voulant être sa colocataire après que la rumeur de sa personnalité difficile se soit répandue. Parfois, les gens me demandent si j'ai des regrets sur la façon dont les choses se sont terminées. La réponse est simple. Non. Je regrette seulement d'avoir mis si longtemps à me défendre. Je regrette que notre fille ait dû assister à l'explosion de sa mère à sa remise de diplôme. Je regrette que 24 ans de mariage se soient terminés avec une telle laideur. Mais je ne regrette pas d'avoir quitté une situation où j'étais traité avec un mépris et un manque de respect constant. La vie est trop courte pour la passer avec quelqu'un qui vous voit comme l'ennemi. Mon ex-femme voulait l'indépendance des vieux schémas. Elle l'a eue. Elle a aussi eu l'indépendance de la sécurité financière, du soutien social et de la stabilité familiale. L'indépendance, il s'avère, a un prix. Elle a appris cette leçon à la dure. J'ai appris une leçon différente, que le respect de soi n'est pas négociable et que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour toutes les personnes impliquées est d'arrêter de permettre un comportement destructeur. Notre fille s'épanouit dans sa carrière et ses relations. Je suis heureux et en paix. Mon ex-femme a des difficultés, mais elle expérimente enfin l'indépendance qu'elle prétendait vouloir. Tout le monde a eu exactement ce qu'il a demandé. Commentaire, j'espère que cette histoire restera avec vous comme elle l'a fait avec moi. Le respect de soi est quelque chose que nous ne devrions jamais compromettre. Peu importe depuis combien de temps nous sommes dans une situation, établir des limites saines est l'un des moyens les plus importants de protéger notre paix. Vous méritez d'être traité avec gentillesse et respect chaque jour. Parfois, la chose la plus responsable que nous puissions faire est de nous éloigner et de guérir. Je vous encourage à réfléchir à vos propres relations et à vous demander si elles vous élèvent ou vous tirent vers le bas. Prendre soin de votre bien-être émotionnel n'est jamais égoïste. C'est absolument nécessaire. La vraie guérison commence lorsque nous cessons d'accepter ce qui nous blesse. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir une vie remplie de calme et de dignité. Continuons à nous soutenir les uns les autres alors que nous apprenons à nous valoriser davantage chaque jour.